Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau de la marque 5.11. Donc nous sommes sur un couteau EDC de backup de seconde chance. Donc c'est un couteau qui est nommé le héron. Le héron, on peut bien voir ici en fait le haut du crâne avec son œil et ici le bec. Ici on est sur une lame tombante. Donc ça lui donne un petit look assez sympa. Donc on est sur un petit couteau de dague, un petit couteau dague on va dire, voilà, qui est discret et qui est assez pointu. Donc c'est un couteau à manche squelette, hein. J'ai rajouté ici de la paracorde, hein. C'est pas une paracorde d'origine, ce qui va accentuer son grip. Donc on est sur un acier de 420 J2, donc c'est pas le meilleur des aciers. On est sur un acier donc qui est inox. On est sur un acier qu'on retrouve sur les couteaux de plongée ou sur les couteaux de cuisine. Donc c'est un acier qui des fois a quand même des problèmes à s'aiguiser, mais sorti de boîte, il était quand même assez tranchant. Donc c'est déjà pas trop mal. On est sur une épaisseur de 3,2 mm. On est sur une longueur totale de 16,5 cm et on est sur un tranchant de 6,7 cm. On est sur un poids de 50 grammes et un poids total avec son étui de 72 grammes. Donc voilà, c'est un couteau à son look qui est assez sympa. Moi j'aime bien le porter ce temps-ci. Donc on l'a bien en main, donc avec le petit bout de paracorde ici. Voilà, on va bien l'avoir en main. Alors j'ai pas des grosses mains, mais voilà, on l'a bien calé dans le creux de la main. Donc si on veut vraiment comme une dague pour pouvoir pénétrer. Donc ici on va retrouver un petit grip ici. Au niveau du pouce, on va retrouver ici un grip à l'arrière. Donc au niveau du recurve ici du finger choy, voilà, c'est bien. Les arêtes sont quand même assez polies, ça fait pas mal. On l'a vraiment bien en main. On peut le prendre ici en pic à glace si on veut. C'est tout à fait faisable, mais quand même sa prise en main normale, on va dire, d'origine, c'est vraiment comme ça. Donc voilà, on peut bien voir ici, je trouve, la tête du héron, quoi. Donc on est vraiment sur un couteau de dague, quoi. Je veux dire, on va appeler ça comme ça. En fait, je vais appeler ça comme ça. Je trouve que ça ressemble vraiment avec ce faux tranchant dessus. Vraiment la forme de petite dague. C'est sûr, hein, c'est un couteau qui va avoir un fort pouvoir de pénétration, hein. Donc c'est pas un couteau, on va pouvoir tartiner de la confiture, du pâté avec. Ça va être un couteau si vous voulez couper un petit morceau de barbac, il n'y a pas de souci. Donc au niveau de l'étui, on est sur un étui plastique moulé, hein, basique, mais qui est assez bien fait, hein. Donc au niveau des rivets ici, tout ça c'est bien frappé, c'est propre, le travail est propre. On retrouve ici à l'arrière donc un clip ceinture, donc c'est un clip aussi compatible molle. On va retrouver ici un petit retour au niveau du clip pour éviter le décrochage. Donc on est sur un étui ambidextre, il suffit d'enlever les deux vis ici et de replacer le clip de l'autre côté pour les gaucher. Le petit bémol, c'est que ici en trax on ne retrouve pas donc le anthrax ici, donc on ne peut pas remettre le clip pour avoir un port à l'horizontale, on peut avoir qu'un port à la verticale. C'est ce qui est dommage. Mais en fait, donc dans l'ensemble, si on a le couteau, donc je vais présenter le couteau avec son étui, ça fait quand même un couteau qui est assez petit, qui est assez discret. Ça a une bonne rétention. Alors comme tous les étuis plastiques comme ça moulés, donc il y a un peu de cloc-cloc, mais bon ça va. Donc il y a de la rétention, mais voilà, il est facile quand même à désengager, quoi. Donc voilà pour la présentation du couteau. Moi je trouve quand même il a un look assez sympa. Avec la paracorde verte comme ça, kaki. Ça lui donne un petit look tactique qui est vraiment cool, quoi. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce joli petit couteau et je vous dis à très bientôt.